théâtre, tu restes avec nous et tu es rejointe par Théatoile. Bonsoir Théatoile. Bonsoir. Et par Théâtrelle. Bonsoir. Pour parler du testament de Marie dont vient justement de nous parler Quatrième Mur. Bienvenue mesdames. Bon, d'une certaine manière, on reste avec la Comédie Française puisqu'elle coproduit cette pièce, même si celle-ci est présentée sur les planches d'un autre théâtre national historique, le théâtre de l'Odéon. Dans Le Testament de Marie de Colm Tóibín, la metteuse en scène britannique Deborah Warner dirige Dominique Blanc dans le rôle de Marie. Marie, femme célèbre de l'histoire occidentale, qui a vu son fils supplicié sur la croix et qui, dans ce texte, témoigne de son histoire. Et je pense qu'il est important de préciser que Dominique Blanc est seule en scène pour porter ce spectacle. Théatoile, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai beaucoup aimé la présentation de Dominique Blanc. Au départ, on a l'impression d'être un petit peu en pèlerinage dans la grotte à Lourdes. Elle est déjà sur scène, le public est invité à monter à ses côtés, à tourner autour, à la prendre en photo. J'ai vu des selfies aussi se faire, enfin, vraiment toute une dramaturgie qui s'instaure comme ça, avec l'impression d'avoir devant soi une icône. Et puis d'un coup le rideau tombe, le noir se fait et là elle revient en tenue de tous les jours. Et on a cette fois-ci Marie qui s'adresse à nous, qui nous raconte son ressenti de mère. Et en fait son propos est universel, même si elle est la mère de Dieu et tout ce qu'on connaît autour de cette histoire. C'est surtout une parole, voilà, récit qui est celui d'une mère qui a vu son fils souffrir et qui va nous raconter tout cela. Il y a un moment donné où, dans la scène, elle nous raconte la crucifixion de son fils. Et là, voilà, les mots sont vraiment justes, sincères. Et moi, j'ai trouvé ça très émouvant. En même temps, comme on l'a dit dans le préambule, elle est seule en scène. Et c'est justement cette idée de solitude qui ressort tout au long du spectacle. Et qui fait aussi que la fleur et qu'on se laisse submerger par tout ce qu'elle raconte. Et il n'y a aucune exagération, non seulement dans la direction d'actrice, que dans l'interprétation. Tout est juste, tout est limpide, c'est vraiment une très grande actrice. Et rien que pour ça, je pense qu'il faut aller le voir. Merci. Et Théâtrelle, tu partages cet avis? Partiellement. Alors moi j'ai trouvé le prologue au départ quand on est invité à monter sur scène, comme dit Sonia, à déambuler sur la scène. Marie est dans sa cage, dans son habit de madone, d'icône. Il y a tous les symboles de la crucifixion qui sont là, le vautour pour le Golgotha, l'olivier qui est suspendu pour le mont des Oliviers. Et je trouvais qu'il y avait un côté voyeuriste qui me mettait un peu mal à l'aise. J'ai sorti mon appareil photo comme beaucoup de gens, je l'ai pris en photo et je me suis dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'était assez surprenant comme sensation. Et ensuite, donc le public descend, est invité à rejoindre ses sièges. D'un seul coup, Marie, la cage se soulève, Marie rend le vautour à son dresseur, elle va se changer très vite et elle revient en jean et en t-shirt. Et là, elle entame son monologue en fait sur son fils qui est parti, qui semblait être embrigadé dans une espèce d'idéologie qu'elle ne partageait pas, qu'elle ne comprenait pas. Et elle est tout au long de la seconde partie, en fait même de la grande partie de la pièce, en train d'agir sur les petites actions du quotidien. Elle est conjuntable, elle lave, elle range. Et il y a un grand contraste entre le début, je pense que c'est très volontaire, et où on a l'icône qui est complètement sacrée, et la banalité, le côté très très ordinaire de cette maman qui parle de son fils. Et je trouve que en voulant désacraliser Marie, il désacralise également Jésus, et qui redevient un homme complètement normal, un jeune homme qui était entouré d'une bande de copains qu'elle appelle des accès. Moi, je trouve ça assez beau, ce contraste, mais il y avait un côté très ordinaire, très banal, qui m'a laissé un peu pantoise, je dois dire. Et en même temps, je comprends ce qu'il a voulu dire, je comprends que c'est vraiment une image de normalité, de banalité, mais je trouve ça assez plat dans l'ensemble quand même. Je trouve que Dominique Blanc, elle est formidable. Elle incarne toujours avec retenue, elle
regard, tout est dans les gestes, tout est dans la posture, c'est ni trop ni trop peu. Tout passe dans son regard, dans sa voix, elle a une puissance dans la voix, dans ce qu'elle porte qui est absolument magique. Et en même temps, elle évite de tomber dans l'écueil de la grande tragédie. Voilà, on n'a pas Phèdre, on a juste une femme, une mère, qui se pose des questions sur ce qu'a fait son fils. Elle est ni trop ni trop peu, elle est toujours sur un fil, c'est complètement équilibriste. Et moi, je trouve que pour ça, c'est vraiment... ça m'a laissé bluffée. Avec un petit côté sceptique sur le fond de la pièce. D'accord. Mort du théâtre. Ben, il y a vraiment le début où on est sur scène. Alors, je rejoins totalement Théâtrelle sur le fait que c'est vrai, moi aussi j'ai pris une photo, je me suis sentie très très con sur le moment. Mais il se passe vraiment quelque chose sur cette scène. C'est-à-dire que quand on est devant Dominique Blanc qui est habillée en madone et qui a vraiment le regard, je sais pas, elle regarde même pas vers le sol, elle est haute part. Vraiment, elle est haute part, c'est incroyable, c'est très très fort et pourtant il n'y a rien, elle ne dit rien, elle ne bouge pas. Et en plus, c'est très bien parce qu'on est entre nous, on parle à des gens, c'est vraiment le but du théâtre, ça rassemble. Et puis on vient à sa chaise, et puis bah, là, moi, c'est pas passé, quoi. C'est-à-dire que fondamentalement, eh ben, on s'ennuie parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Alors elle fait blanc, c'est immense. Mais voir une femme qui dit que finalement, il n'a pas transformé l'eau en vin et puis il n'a pas ressuscité Lazare, bah, j'étais super déçue. Moi, après la scène initiale, pleine de grandeur, c'était vraiment dur de revenir à quelque chose d'aussi plat. Donc toi, tu as été déçue par cette désacralisation justement que tu as aimé, Théâtrelle. Oui, moi je l'ai aimé cette sacralisation, je trouve ça beau, même si le contraste ensuite avec son retour à la femme normale peut paraître un peu choquant, peut choquer certaines personnes, ça je le conçois complètement. Moi j'ai trouvé qu'effectivement, le fait qu'au début, même si c'était un peu gênant, Deborah Warner a vraiment voulu montrer un contraste entre le journal de Marie depuis des siècles, depuis des millénaires, l'image qui est transmise et que l'on veut transmettre, et la réalité, parce que même si les personnes qui croient qu'elle est la mère de Dieu, qui sont chrétiens, pensent que c'est une icône, moi je trouve qu'elle a voulu justement montrer que c'était surtout aussi une femme et une mère avant tout, parce que avant que Jésus entame son chemin pour les croyants, c'était juste une femme. Il y a un moment qui est assez... alors, le public a souri, je pense que c'était volontaire dans le texte de Colm Tobin, quand elle dit ah oui, elle est venue me parler de sa conception avec un air très sceptique. Et voilà, elle dit, on m'a dit de dire ça, mais en fait non, il n'y a rien. Je comprends que ça puisse choquer et que ça ait choqué certaines personnes. Maintenant, voilà, c'est le parti pris du bouquin, c'est le parti pris de Colm Tobin, et c'est l'adaptation qu'on a faite de Deborah Warner. Il faut l'accepter, ou pas. Mort de théâtre, donc tu l'as pas accepté, toi? Non, pas du tout. Moi, j'étais venue pour de la grandeur et du sacré. C'était sûrement une idée préconçue. Et même, je veux dire, même en tant que... Enfin, j'aurais bien voulu, après tout, voir une pièce sur une mère, puisque c'est ce qu'elle est, finalement. Mais où est la tendresse, où est le déchirement de perdre son fils, où est l'émotion? Moi, j'ai pas du tout été aimée. Pratiquement pas. Parce qu'elle est très lucide, en fait. Elle raconte de façon très, très factuelle tout ce qui s'est passé. Et je pense que oui, l'émotion, elle y est, mais elle est contenue. Mais elle peut pas, une émotion de mère peut être contenue quand elle va perdre son fils, elle le voit crucifié. Elle l'a perdu il y a 2 ans, en fait, ça se passe. Et voilà, je pense qu'elle a digéré, entre guillemets. Ah, je pense pas, on ne peut pas digérer la la mort de mort. Non. Merci. Alors, les spectateurs se font leur avis sur la question de peut-on digérer la mort de son fils ou pas. Sur Twitter, il y a Julien Enfrein qui disait qu'elle souffle, Dominique Blanc, soufflante et mise en scène majestueuse de Deborah Warner. Sylvie Collin, Marie en majesté, dit son incrédulité, crie sa douleur et nous offre sa souffrance, bouleversant Dominique Blanc. Donc vous avez l'air quand même d'accord sur la prestation de Dominique Blanc. Jacques Chéat, le testament de Marie à l'Odéon, épatant, seul en scène à propos du vécu de Marie sur la vie de son fils et l'humain derrière le divin. Vincent Bouquet qui dit intense testament de Marie au théâtre de l'Odéon, dans le bel écrin de Deborah Warner, Dominique Blanc incarne avec brio une femme forte et une mère simple. Déborah, est-ce qu'il y a des réactions en direct sur les réseaux sociaux? Non, à part nos problèmes de son, donc pas de réaction.
Désolée pour les problèmes de son, on est en train de régler ça. Alors, donc, une pièce, vous êtes les avis plus ou moins mitigés. Est-ce que quand même vous le recommanderiez? Non, oui. Oui? Oui. Oui, d'accord. Donc, 2 oui et un non, c'est le Oui oui pour qui la gagne. prestation de, oui pour la prestation Oui, de pour les Dominique 10 Blanc. minutes où on se retrouve sur scène, ce qui est assez magique. D'accord. Oui, pour ne pas digérer la mort de son fils. En tout cas, merci. Donc, vous avez jusqu'au 3 juin pour aller voir ou revoir Dominique Blanc dans le Testament de Marie au Théâtre de l'Odéon. C'est dans le 6e arrondissement de Paris. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h et le dimanche à 15h. Mordu de théâtre, avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un spectacle à nous conseiller? Oui, alors j'ai rien vu d'extraordinaire depuis la première émission, donc je vais rester sur ma chère comédie française, puisqu'il y a la reprise encore de Cyrano de Bergerac, donc ça doit être la 10e année consécutive. Je pense que ceux qui ne l'ont pas encore vu, il faut y aller parce qu'ils ne vont pas le jouer éternellement. Non seulement c'est la plus grande pièce du répertoire français, mais elle est montée à la perfection avec des acteurs qui sont incroyables. On entend tout, on voit tout, c'est un des spectacles les plus beaux que j'ai vus, donc courez-y. Et est-ce que tu as l'intention d'aller voir quelque chose prochainement? Oui, j'aimerais bien voir Interview au Montfort et Cendrillon qui va passer à la Porte Saint-Martin. C'est de qui? Pomera? D'accord, merci d'avoir précisé. Merci beaucoup d'avoir été là, Mordu de théâtre. Chères auditrices et auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission et partager vos impressions en tweetant avec le hashtag Radio Mortimer. Autour de moi, alors, on a des problèmes de son, qu'est-ce qui... Non, c'est bon, il semblerait que ça soit réglé. On voulait vous lancer notre beau jingle dont on est très fiers.